Il est 9h du matin, nous sommes un mardi d'octobre, on charge les sacs dans la voiture et on part direction le lac de Vouglan. Alors nous allons faire le tour du lac de Vouglan. Voilà. Trek de combien de temps? À peu près 4 jours. 3-4 jours, oui. Alors c'est un lac qui se situe en Franche-Comté, dans le sud du Jura, plus précisément sur l'Ain en fait. 78 bornes. Il fait donc 35 km de long pour une superficie de 16 km². C'est un lac mis en eau en 1968 après la construction d'un barrage qui créa donc la troisième plus grande retenue d'eau de France. On va bivouaquer et bouffer de la nourriture lyophilisée. Le tour du lac se fait en 78 km sur le TLV, le tour du lac de Vouglan. Et nous répartirons ces 78 km en à peu près 4 jours de marche. Pour ce qui est de la météo, il était annoncé donc 3 jours ensoleillés pour nos 3 premiers jours de trek avec des températures vraiment correctes, et pour le dernier jour, un risque de pluie en fin de matinée. Donc notre point de départ sera le parking Le Surchauffant, on remontera côté ouest du lac en passant par Pont-de-Poite au nord, puis sur l'est Barésia-sur-l'Ain, ensuite on passe par Coiron pour arriver au port de la Mercantine, ensuite une grande partie dans la forêt jusqu'au sud au barrage, puis on remonte sur l'ouest de nouveau, par Chavia, la base nautique de Belsin, et on retourne sur notre point de départ, le parking du Surchauffant. Eh mais mec, en vrai, là l'eau elle montait jusque là. Hein. Là regarde. Là c'est la démarcation là, ici là. Après avoir marché seulement quelques kilomètres, on se rend compte que le niveau du lac est vraiment bas. On connaît pas vraiment la raison, probablement des travaux d'EDF sur le barrage. En tout cas, ce paysage va nous suivre tout le long du trek, ça nous fera sûrement des super plages opposées à la tente. C'est parfait. Sur les coups de 14h, on arrive à l'extrême nord du lac, là où l'Ain se déverse dans le lac tout simplement. Et c'est probablement l'endroit le plus impacté par cette baisse du niveau de l'eau. Donc là on est au port de la Cesse, ou plutôt ce qu'il en reste. Après concertation, on décide de se fixer l'objectif de poser la tente un peu avant Barésia-sur-l'Ain. Et sur les coups de 17h, 17h30, histoire de monter le campement avant la tombée de la nuit. Alors Adrien, qu'est-ce qui se passe? Au final, on attend l'objectif avant l'heure, alors on décide de continuer un peu et de poser la tente en pleine nature. Ok, on vient d'arriver à l'endroit où on va poser la tente. Comme l'eau du lac s'est pas mal retirée, on a beaucoup d'espace et on est vachement seul. Il y a vraiment très peu de bruit, on entend uniquement le bruit des animaux, c'est vraiment kiffant. Et donc voilà à peu près où on va l'installer. Normalement l'eau elle va à peu près jusque là où on est nous. Peut-être même jusqu'à la forêt de temps en temps je pense. Et donc là voilà, on a un beau dénivelé. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette première journée? On a fait quoi on a fait 25 km, non? Ouais, peut-être pas 25 mais... Entre 20 et 25 on va dire. Voilà ouais. Donc il nous reste encore un bon paquet. Et là, sachant qu'on a déjà plus de pieds, plus de cervicales. Ça casse le dos mais je pense qu'on va faire une bonne nuit là, on dirait pas, il est 19h... 30. 19h30. Ouais c'est ça, 19h30. Puis demain du coup, programme je pense vu qu'on a déjà mal partout, on va essayer de se tabler plus sur un 20 bornes par là. On va essayer de faire 20 bornes. Le matin, réveil un petit peu difficile, le soleil passe pas à travers la brume et donc il fait un petit peu frais et on a les bonnes courbatures de la veille. Un premier réveil. Ouais. On va boire le petit café. Le petit kawa. On perd pas trop de temps pour repartir et finalement, on retrouve le soleil quelques kilomètres plus loin. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on marche? Ouais, ça fait 1 heure. Et là, l'objectif, c'est de manger au port de la Mercantile. Le pont de la Pile, ça va être un endroit difficile mentalement parce que le parking duquel on est parti, il est à 500 mètres. Hier, il est vraiment au bout du pont quoi. Du coup, en fait, au pont, on aura le choix entre relever le défi et faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire les 3-4 jours de trek, ou passer le pont comme des connards et rejoindre
rejoindre le parking quoi, mais ce serait un peu de l'abandon, c'est dommage. L'avantage de faire un trek courant octobre, quand il fait beau comme ça, c'est que les nuits sont un petit peu fraîches, mais la journée, les températures sont parfaites. Le moment était vraiment bien choisi, on a eu un peu de chance. En plus, il y avait vraiment personne sur les chemins, on était un peu seul au monde en fait. On va te laisser hein. Salut. Voilà, là on est au repas de midi. On va enlever les chaussures et tout parce que là on est cramé. Bon, on arrive au croisement. En sachant que si on va à droite, on arrive au pont de la Pile et c'est là qu'il y a la voiture juste au bout. Mais nous on est censé continuer tout droit. Mais bon, on continue hein. Sur les coups de 15h30, on a un peu faim, du coup on décide de couper par Méso, dans l'espoir de trouver une boulangerie en fait, mais on trouve absolument rien. Et c'est à ce moment précis qu'une sorte de fantasme de croiser une boulangerie s'installe, et va nous suivre tout le long du trek. Alors je pense que je prends un bon pain au raisin, tu vois, ou alors un gros pain au chocolat. Bon, vu qu'à Méso, il n'y avait pas de boulangerie en fait. Là, on va aller au port de la Mercantine. On check un coup notre position et on se fixe l'objectif de poser la tente au belvédère du Regardoir. Objectif que nous dépassons encore d'1 ou 2 kilomètres puisque, arrivé au belvédère, il nous reste encore 3 bons quarts d'heure de marche. La fin de journée a été un petit peu compliquée. Personnellement, j'avais même du mal à mettre un pied devant l'autre. Ah ouais, méchant. Effectivement. On a fait une erreur sur ce trek niveau alimentation, c'est d'avoir pris des boîtes de raviolis, en plus des plats lyophilisés, et elles tenaient pas au ventre, elles pesaient lourd dans les sacs, donc un truc qu'on évitera de refaire sur les prochains treks, forcément. Alors là, on est à notre deuxième bivouac. On a fait au minimum, je pense, 45 bornes sur les 2 jours. Ouais, à mon avis, on est entre 45 et 50, quelque chose comme ça. Enfin, on pose la tente, et probablement dans le plus beau cadre depuis le début de ce trek. Voilà, deuxième réveil. On a étonnamment bien récupéré de la veille cette nuit, donc on attaque sur une super allure en espérant pouvoir manger le midi côté est du barrage. C'est marrant comme on a moins mal. On se motive pour continuer sur cette allure parce qu'on veut pas perdre de temps et on sait que cette journée va être un petit peu plus compliquée physiquement. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors si je dis pas de bêtises, avant 2002 il était possible de passer sur le barrage, mais depuis le plan Vigipirate on est obligé de descendre par la vallée en fait pour remonter de l'autre côté, versant ouest. Donc on pourrait passer par là, arriver au bout et gagner 2 heures, mais on va être obligé de descendre tout en bas. Et ensuite il restera tout à remonter. Ouais. Et voilà, on sera de l'autre côté, ce sera la dernière grosse ligne droite du coup qu'on fera sur 2 jours, l'après-midi du jeudi et le matin du vendredi. Et peut-être un peu de l'après-midi du vendredi, on verra. Ouais. Soit on va par là et ça nous fait 1,3 km pour aller au barrage de Vouglan, soit on va par là et ça nous fait 200 mètres. Toujours se fier à la carte lorsqu'on ne sait pas par où passer. On avait prévu que le détour serait un petit peu plus compliqué et ça a pas raté. Allez, on attaque le dénivelé. Allez, 1 km comme ça là. 200 mètres. Mais c'est que de la bosse bien raide là. On vient à peine de finir de manger, c'est un peu dur là. C'est 5 ans de construction, de 1963 à 1968 pour en arriver à ce résultat. Tout à l'heure on était juste là-bas, de l'autre côté. Et il a fallu qu'on descende toute la vallée et qu'on la remonte. Le barrage fait 130 mètres de haut, 450 de long. Pour vous faire une petite idée, si ce barrage venait à céder, les 605 millions de mètres cubes d'eau qu'il retient viendraient jusqu'à inonder Valence en passant par Lyon.
Donc comme prévu, cette journée était un petit peu plus compliquée physiquement en raison du petit dénivelé que nous a imposé le barrage. On a aussi marché sur une longue portion de bitume, ça fatigue beaucoup les articulations, et finalement on arrive à Chavia où on décide de poser la tente. On était tellement chaud qu'on s'était dit qu'on marcherait de nuit pour rallier la voiture dès ce soir, mais en fait il reste à peu près quoi 20 bornes. Ouais, 15-20 bornes encore. On n'a toujours pas croisé de boulangerie d'ailleurs. Non mais du coup là il est même pas 17h, on va bientôt manger. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'en a pas parlé, mais on a rapidement pris un rythme atypique au niveau des levées couchés. Donc c'était tout simplement en fonction du soleil de la nuit. Donc c'était levé à 7h, couché à 18h. Ça nous faisait donc des petites nuits de 10h. La bonne nuit. Donc 7h45 du matin, on s'est levé il y a une demi-heure. On repart pour la 4e et dernière journée du trek. Cette fois-ci il n'y aura pas de soleil, nuages, il y aura peut-être un peu de pluie même en fin de journée, mais bon voilà. On espère qu'on va pas se la prendre et que on sera assez efficace pour justement ne pas se prendre la pluie et de toute manière monter dans la voiture assez rapidement. Voilà. Donc là on était là avant-hier vers 15h30. Là-bas on est passé sous le... Il y a un bâtiment qui est au-dessus là-bas. On est passé dessous, on a dormi un peu plus loin par là-bas. Cette nuit, enfin du coup le lendemain, on a passé derrière le barrage, on a dormi du coup de ce côté. Là on a fait le chemin. Sur les coups d'11h midi, on doit être là-bas. Base nautique de Belsin. Sur les coups de 13h à peu près, on sent que la pluie va pas tarder, donc on accélère un petit peu le rythme. On est sur les 5 derniers kilomètres, allez les 6 derniers kilomètres du parcours de 78 km. Et on a mal, mais va s'en suivre la nostalgie, parce que c'était quand même grave bien. On y est presque. Dans 3,2 km la voiture. On doit être là mec. On doit être juste ici. Ah, on va être là, on va faire une boucle. Attends, ouais on doit être juste là. Ouais c'est ça. Mesdames et messieurs, le pont de la Pile. Donc nous, on était au-dessus de la route qui se trouve là-bas. Le grand trait là. On était tout au-dessus l'autre jour, le deuxième jour, hein, c'est ça? Ouais. On arrive au croisement, en sachant que si on va à droite, on arrive au pont de la Pile et c'est là qu'il y a la voiture juste au bout. On quitte le dernier chemin du GR pour rejoindre le parking où se trouve la voiture. Ah comment on l'a fait.